On va passer maintenant à l'autre bord politique avec les primaires évidemment à gauche, des primaires socialistes où les divergences se font de plus en plus importantes. Oui, alors depuis le premier débat télévisé concernant ces primaires, l'actualité a été ponctuée par l'exposition des différends entre les candidats sur plusieurs sujets, en tête desquels évidemment la question du nucléaire. Cette semaine, Martine Aubry et Ségolène Royal ont affiché leurs différences de point de vue concernant le devenir de l'EPR de Flamanville. Ségolène Royal est pour un arrêt complet de sa construction, tandis que Martine Aubry attend divers rapports pour se prononcer et ne condamne pas dans un premier temps le projet. Que pensez-vous de ce débat, Patrick Devedjian, et quelle est votre position par rapport à l'énergie nucléaire? Écoutez, la position des antinucléaires est économiquement totalement irresponsable. 80% de l'électricité produite en France est d'origine nucléaire. Alors on peut dire tout ce qu'on veut du nucléaire, mais la France est un pays qui a 10 ans d'avance sur le reste du monde en ce qui concerne le nucléaire. Notre recherche est très avancée, notre appareil industriel est un des plus performants et aussi des plus sûrs dans un monde où finalement le tissu industriel de la France s'est considérablement délité. Donc si nous démantelons cette rare survivance de notre appareil industriel, il ne nous restera plus grand-chose. Et ce n'est pas les éoliennes qui feront le compte. Donc nous avons un véritable avantage concurrentiel en Europe sur le nucléaire. Si nous l'abandonnons, d'abord, il faut remplacer l'électricité qu'on ne produira plus par d'autres moyens. Et croyez-moi, pour arriver à cette production, il faut d'autres moyens que les éoliennes. Le PS ne propose pas que les éoliennes, il n'y a pas que les éoliennes en énergie. Et le solaire. Le solaire, la géothermie. Ça ne fait pas le compte. Hydraulique. Attendez, la géothermie, elle vit sous subvention. C'est des choses qui peuvent se développer. 700 000 euros chaque année. Oui, mais le PS prônait sur la cogénération. Comment le PS prône pas la sortie immédiate du nucléaire et donc. Ah bon, bah là, alors Keynes disait à long terme, nous sommes tous morts. Donc effectivement. Oui, mais est-ce qu'à long terme, c'est pas possible de développer les énergies renouvelables pour remplacer? Oui, bien sûr. Sauf qu'il faut voir que la France a 1700 milliards d'endettement et que parce que la dépense publique est exorbitante, 54% du PIB est représenté par de la dépense publique. Donc si vous n'avez qu'une industrie ou une production d'énergie qui n'est qu'une production subventionnée, et c'est le cas à prix d'or du solaire et de l'éolien, à prix d'or et d'ailleurs dans des conditions souvent individuellement économiquement scandaleuses, parce que, vous savez, produire très cher avec l'obligation pour EDF d'acheter à des coûts très élevés 2 fois, voire 3 fois le prix de revient de l'électricité nucléaire. Mais qui paye? Attendez, mais moi on a une grande différence d'âge tous les deux, et donc l'endettement que la France fait, c'est vous qui allez le payer, c'est pas moi. Donc moi, si vous voulez, si vous pensez que 1700 milliards d'endettement, si vous êtes prêt à payer toute votre vie pour les dépenses de ma génération, de Martine Aubry et de Ségolène Royal, bravo, bonne chance. Mais moi, ça me laisse complètement indifférent parce que je ne serai plus là pour régler la note. Et je vais dire à mes enfants de s'installer ailleurs parce que je ne tiens pas à ce que toute leur vie, ils payent très cher en raison des actes irresponsables de gens qui vraiment, vous savez, l'écologie, c'est la dernière résurgence du millénarisme, la crainte de l'apocalypse. On a connu ça autour de l'an 1000, on voit ça autour de l'an 2000. C'est tout, c'est rien d'autre. Mais la France, dans ce domaine, a investi, il faut quand même y réfléchir, la France a investi depuis 60 ans, sous tous les gouvernements, constamment, et elle a acquis une avance de ce point de vue-là. Et elle a immobilisé un capital considérable. On y a mis beaucoup d'argent, mais aujourd'hui c'est rentable et ça nous procure un avantage. Et Patrick Devedjian, si vous voulez vous tirer une balle dans le pied, c'est votre affaire, parce que je vous dis, c'est vous qui la paierez. Cette avance, est-ce que les Français y croient encore quand ils voient à la télévision, dans les journaux, les images des défauts de construction dans le PR de Flamanville, pour revenir Non, mais les défauts de construction, il y en a sur toute construction. Le problème, les défauts de construction, il n'y a rien qui n'est pas de défaut de construction. L'homme ne fait rien de parfait.
Mais en On revanche, parle de nucléaire, là. oui, oui, mais même dans le C'est nucléaire, pour ça. il ne fait rien de parfait, mais il améliore tout. La France, de ce point de vue-là, sur le nucléaire, ce n'est pas la Russie, ce n'est pas l'Union soviétique, ce n'est pas Tchernobyl. Je constate d'ailleurs que quand il y avait des centrales nucléaires soviétiques, ça dérangeait moins. Et elles étaient beaucoup plus dangereuses que les centrales nucléaires françaises, qui, encore une fois, ne sont pas construites sur une faille sismique, comme on l'a fait malheureusement au Japon, ne sont pas construits sur des failles sismiques et ont un système de sécurité qui est unique au monde. Et quand même, la France est de ce point de vue-là regardée dans le monde avec beaucoup d'intérêt. Moi, j'ai participé évidemment à la politique d'exportation de notre pays en Chine dans le domaine du nucléaire. Il y a un marché là qui est considérable. Bon, on est tellement bon dans la balance commerciale qu'on peut aussi abandonner ça. On peut augmenter l'endettement. Ça n'est pas grave. Vous paierez toute votre vie, les enfants. Très bien, donc on va passer au focus de la semaine où on va se concentrer sur l'affaire Karachi. Oui, alors l'affaire Karachi qui implique directement le chef de l'État et son entourage. Non, ça vous allez très vite. Mais on va en parler justement. Mais qui implique le chef de l'État et tout de même son entourage qui ont participé à la campagne présidentielle d'Édouard Balladur en Impliqué, 1995. je vous renvoie au dictionnaire sur le mot impliqué. Alors, on va vous poser une question. Est-ce que, d'après vous, c'est un hasard si ces affaires ressurgissent maintenant à 8 Non. mois d'une... Dans toutes les campagnes, non, il n'y a pas de hasard. Dans toutes les campagnes présidentielles, c'est la floraison des boules puantes. Il n'y a que ça. Et puis, généralement, après la campagne présidentielle, il ne se passe plus rien. Je veux dire, les affaires s'enlisent dans la justice. Dans notre pays, on juge les affaires 15 ans ou 20 ans après qu'elles aient été commises, ce qui est un véritable scandale. Mais alors, dans les périodes électorales, on sait absolument tout sur la responsabilité des uns et des autres, soi-disant. Soi-disant, on sait tout. Alors, dans l'affaire de Karachi, il y a quand même juste un petit élément de réflexion quand même. L'effet de livraison, le marché de livraison et l'attentat, il y a 8 ans d'écart. 8 ans d'écart. Donc la corrélation entre les deux et le mot impliqué que vous avez employé, il faut beaucoup d'acrobatie intellectuelle pour y arriver. En revanche, puisque vous aimez les rapprochements, je vais vous en faire un sur l'affaire de Karachi. L'affaire de Karachi, donc c'est 8 ans entre les deux faits que je viens de citer, mais c'est 11 mois seulement entre la livraison du même matériel fourni au Pakistan, mais à l'Inde par le gouvernement de Lionel Jospin, 11 mois d'écart. Et je peux penser que si le Pakistan n'était pas content 8 ans après d'une commission pas versée, il peut être encore plus mécontent 11 mois après d'une livraison d'armes à son ennemi traditionnel qui est exactement la contrepartie de celle dont il a bénéficié. Le Pakistan achète très cher à la France un armement et nous le vendons ensuite à son ennemi. Bon, là, il peut y avoir un vrai sujet de mécontentement, beaucoup plus important qu'une affaire de commission, mais ça c'est curieux, ça n'implique personne, pour reprendre votre mot un peu malheureux. On va peut-être rappeler brièvement de quoi l'affaire de Karachi est composée. Alors, en 1992, la France connaît pour Premier ministre Édouard Balladur. Non, c'est pas en 1992. En 1992, le Premier ministre... En 1995, excusez-moi. Ah oui, une bêtise, vous voyez. Qui vend des sous-marins au Pakistan. À l'époque, des commissions qui sont légales, je le précise, sont versées à des intermédiaires qui sont chargés de négocier ces ventes auprès des autorités pakistanaises. Mais un système de rétrocommission illégale, lui, aurait alors été mis en place et l'argent revenant en France on utilise le conditionnel, aurait servi à financer la campagne du candidat Édouard Balladur. Alors ce système de rétrocommission a été stoppé par Jacques Chirac en 1995 lors de son arrivée à la présidence, ce qui aurait provoqué en représailles l'attentat de Karachi qui a tué 11 militaires français. Alors, Nicolas Sarkozy, à l'époque, était ministre du Budget. Selon vous, il n'est évidemment pas impliqué, mais par contre, ses proches conseillers, Nicolas Bazir et Thierry Gaubert, est-ce que vous avez fait sont un eux peu suspectés. De droit Vous avez fait un peu de droit. Un petit peu, on commence. Ouais. Et vous avez fait aussi un peu de logique philosophique. Un tout petit peu. Un tout petit peu. Je veux dire que les faits que vous énoncez au début sont exacts. On a vendu au Pakistan. Il y a eu des
commissions, et il y a eu des rétro-commissions dont on ne sait pas très bien où elles sont allées. Et il est probable et possible qu'il y ait eu de la corruption. Ça, on peut le dire. Ensuite, le lien avec Édouard Balladur, il est où? Alors, il est dans le fait prétendu dans la campagne d'Édouard Balladur, il y aurait eu de l'argent liquide qui aurait circulé. Le propre de l'argent liquide, c'est d'être anonyme. Et donc, vous le rattachez aux rétrocommissions de Karachi, parce que Balladur était au gouvernement au moment de la livraison. C'est la seule raison pour laquelle vous le rattachez à sa campagne électorale. Avouez que c'est un peu court. Quant à la campagne d'Édouard Balladur, il faut rappeler que le Conseil constitutionnel l'a validé, son financement aussi, il l'a validé, et donc la corrélation entre les deux est un peu audacieuse. Donc vous ne considérez pas l'avenir comme nous Noël dira Mamère que des élus de la République ont du sang sur les mains? Mais Noël, ma mère, il dit n'importe quoi, vous savez, vraiment. Je veux dire, en tous les cas, il n'a pas le respect de la présomption d'innocence. Moi, je rappelle à Noël, ma mère, qu'il invoque souvent la Déclaration des droits de l'homme. Jusqu'à ce que quelqu'un soit démontré coupable et jugé comme tel, il est innocent. Et c'est pas parce qu'il y a de l'argent qui éventuellement a circulé dans qui a circulé dans la campagne qu'il est rattachable à des rétrocommissions pakistanaises. Très bien, Patrick Devedjian reste avec nous, on va passer à la deuxième partie, l'interview, même si cette première partie s'est un peu transformée en interview.